Émilie, mais merci beaucoup d'avoir accepté de venir au podcast, venir me jaser un peu de ton métier. Mais comme je disais, j'aime ça commencer par savoir, premièrement, est-ce que tu viens du coin? Es-tu une fille de la vallée? Non, c'est ça. Étant plus jeune, là, j'habitais pas loin de Gaspé, là, pas loin à Saint-Majoric, qu'on appelle. Là. Okay. J'ai grandi là jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, mon père était intervenant. Il y a eu un poste dans la baie des Chaleurs. Donc, j'ai fait mon secondaire à Carleton. OK. Ensuite de ça, j'ai fait mon cours en éducation spécialisée, 1 an et demi intensif à Carleton après avoir fait mon DEC en sciences humaines. J'ai fait 1 an et demi en éducation spécialisée. Et j'ai rencontré l'amour dans la vallée. Donc, excuse-moi, j'ai remplissé les verres d'eau, puis là, j'ai comme me concentrer, c'est comme, faire attention, il va déborder. Ouais, puis là, j'ai pas écouté, c'est où tu l'as fait ton cours? À Carleton. À Carleton, OK. Ouais, c'est 1 an et demi intensif, là, suite à... Dans le fond, ce que je souhaitais, c'est aller en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, mais je voulais pas tellement quitter ma famille. Ouais. Donc, j'étais plus une fille... je voulais rester proche. Ouais. Puis, j'ai tombé par hasard, après mon DEC en sciences humaines, dans le journal, là, une indication comme quoi il donnait l'attestation d'études collégiales en éducation spécialisée, 1 an et demi intensif au cégep de Carleton. Ah ouais. Donc, je me suis inscrit, je l'ai fait. J'avais déjà tous mes cours de base, philo et compagnie. Fait après 1 an et demi, j'ai eu mon diplôme comme si j'aurais fait le cours... les deux allant ensemble, ça donnait mon diplôme d'études collégiales. Puis ça faisait vraiment la même chose que... Oui. Sur le papier, là, j'ai mon diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée comme si j'avais fait 3 ans de cégep, là, mais je l'ai juste fait en 2 parties. Là. Finalement, ça... 1 an et demi plus 2 ans, c'est 3 ans et demi, finalement. Oui, c'est ça, si on compte les sciences humaines. Ouais. Puis là, après ça, quand tu as terminé ton cours, as-tu été travailler dans un autre milieu un peu? Tout, ou... non, ben en fait, c'est ça. J'avais pas mal connu qu'est-ce qui était la relation humaine. Mes 2 parents sont intervenants de formation, là, travailleuse sociale, ma mère, puis mon père, éducateur spécialisé. Puis, on était aussi famille d'accueil pour des gens en déficience intellectuelle qui sont en perte d'autonomie. Je dis qui sont parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Ma mère fait encore ce travail-là. Ça fait plus de 30 ans. Là. Ils font ça comme chez eux? Oui. J'ai grandi avec ces gens-là. Là. Il y avait leur chambre à côté de la mienne. Même qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait de nouveau, ben, je devais donner ma chambre parce qu'il y avait une fenêtre. Fait qu'on en faisait une autre. À chaque fois, je les ai tout fait, les chambres de la maison. Ouais. Puis, non, c'est ça. Fait que dans le fond, ça allait de soi un peu que je veuille faire ça comme métier. Mais j'avais un couple d'amis, là, une bonne amie à moi qui demeurait à Maria, puis son conjoint, c'était pas son conjoint à l'époque, mais elle a rencontré quelqu'un d'ici. Fait que là, eux, ils connaissaient mon conjoint. Puis ils ont dit, ses parents aussi, ils étaient famille d'accueil, ils aimaient la musique, tout ça. Fait que là, on s'est rencontrés et voilà. OK. Je suis venue dans la vallée de la Matapédia. T'es rendue une Matapédienne d'adoption. Oui, c'est ça. Depuis, ça fait quand même 12 ans. Là. Ah oui, quand même. Oui. Mais je vais revenir sur le fait que tu disais que ton père était étudiant en éducation spécialisée quand même. Oui. As-tu étudié sur le tard ou bien... Non, mon père... Parce que il me semble que c'est pas une technique. Mais moi, dans ma tête, on dirait qu'il n'y a pas de personne... C'est vrai. On dirait que c'est une technique relativement récente. Là, oui, bien, mon père, c'était en... C'était en quelle année? Je ne peux pas te dire, mais c'était... il y a quand même, là, si on fait le décompte, là, il n'a pas étudié sur le tard, mais il devait avoir une 20aine d'années parce que c'était... comment je pourrais dire ça? Ben, c'était dans les débuts là, des techniques, c'est sûr, à Gaspé. Là, ma mère était en travail social, lui, il était en éducation spécialisée, mais son père était... il avait travaillé à la RAD à Gaspé, une unité pour les délinquants juvéniles, là, si on veut. Là, Donc, lui, il aidait son père de temps en temps là, à travailler là, puis il avait comme pogné la piqûre. Fait qu'il avait été étudié là-dedans. Fait que c'est une histoire de famille, l'intervention. Oui, finalement. Ouais. Puis là, quand t'es sorti de ton cours, t'es venu dans le coin, t'as travaillé dans d'autres domaines un peu. J'ai travaillé toujours un peu dans le même domaine de relations d'aide. J'ai travaillé un peu chez une maison. J'ai été préposée. Pas de formation, mais j'ai travaillé comme préposée. À un moment donné, il en cherchait tellement que j'ai donné un coup de main.
J'ai travaillé au CLSC, dans les garderies. J'ai fait des stages à la prison de Rimouski. J'ai fait des stages au CRDI. J'ai tout vu les clientèles pour me dire quelle clientèle je vais être le mieux avec, où j'ai travaillé dans les écoles, les enfants. Donc, je voulais voir pour être sûr de vers quelle clientèle je m'enlignais, là, un peu. Ouais. Puis, c'est ça. J'ai eu la piqûre pour pas mal de choses, mais vraiment, les personnes âgées, c'était vraiment un plus gros coup de cœur. Oui, c'est ça. Puis ici, avec la population qui est quand même vieillissante, oui. C'est plus que ça va, plus qu'il y a de la demande, j'imagine aussi. Oui. Puis aussi, plus que ça va, j'imagine aussi, plus que les personnes âgées demandent de l'aide, parce que, tu sais, à une certaine époque, j'imagine que ça se faisait moins un peu. Oui, c'est ça. Puis aussi, il y avait plus de familles dans le coin, puis là, on sait que les gens ont tendance plus à sortir de la région. Mais là, il y a un retour présentement, mais si on recule quand même d'une couple d'années encore, les gens ont plus tendance à quitter la région. Fait que j'imagine qu'il y avait moins de familles proches des personnes âgées. Oui, moins de familles. Puis, bon, on ne doit pas nommer ce mot, là, mais on va le nommer. La COVID a fait en sorte que les gens, on leur a dit restez chez vous, restez enfermés, sortez pas, c'est dangereux. Là, on est dans une période où on essaie, tant bien que mal. Là, moi, mon rôle, c'est un peu de briser l'isolement, d'amener les gens à sortir. Puis là, mais à une certaine époque, tu m'as dit, ou on m'a dit, mais moi, j'étais au CLSC, fait que oui, tu m'as dit qu'il fallait que je reste pour ma sécurité. C'est ça. Mais là, c'est de voir, tu sais, puis il y a beaucoup de craintes exacerbées avec tout ça. Il y a des gens qui avaient des problématiques de santé mentale qui se sont exacerbées par le fait que c'est dangereux de sortir. Puis il y en a que, comment on fait pour les aider à cheminer là-dedans, puis à leur dire, il existe telle ressource, il existe telle aide, tu peux, c'est plus dangereux, ou du moins, il y a des gens qui sont là pour t'accompagner pour que tu vives une vie équilibrée puis que tu sois bien là, dans ta vie. Si on recule un petit peu, je vais revenir aux expériences que tu as eues. Tu as eu beaucoup. C'est quelle autre clientèle que tu avais bien aimée, juste par curiosité? J'avais bien aimé. Moi, puis, ça vient de mes parents. Là, on dirait que mes parents, là, quand ça a commencé à être famille d'accueil, ma mère avait eu des expériences en stage, en travail social, puis elle a eu des moins bonnes expériences, puis elle s'est mise en question à dire « C'est-tu vraiment ça que je veux faire? » Puis en même temps, mon plus jeune frère, là, il y a 30 ans, là, mais il était beaucoup malade, fait qu'elle voulait rester à la maison. Puis c'était dans le temps du sanatorium où on sortait les gens du sanatorium pour les placer soit en résidence, soit en famille d'accueil. Puis mon père travaillait au sanatorium à cette époque-là. Puis, il avait dit, moi, je pense que ma femme, elle serait bonne pour héberger des gens comme ça chez nous. Puis, à ce moment-là, mon père avait un droit de regard sur les personnes qu'on voulait comme prioriser à être chez nous. Puis, il avait choisi une personne qui avait vécu les orphelins du Plessis, qui avait vécu vraiment... c'était atroce, ça. Ces personnes-là n'avaient rien pour elle, là. Donc, ses collègues ont dit « Mario, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que ça va être la place pour ce monsieur-là? » Puis, de voir mon père dire « oui, persuadé ». Puis c'est vrai qu'avec du recul, tu sais, c'était ardu. Il avait vécu des grandes choses, ce monsieur-là, des événements assez marquants, qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de communication, mais qui fait que aussi, mon père, il l'a emmené à faire, tu sais, du skidoo, des expériences qu'il n'aurait jamais vécues. Je dis pas qu'il tripait tout le temps non plus, mais voir ses limites, là, aller dans son potentiel, de voir, même s'il était âgé de 60 ans à l'époque, là, mais de voir jusqu'à où il était capable. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué, tu te dis, de quelle clientèle, c'est de voir... tout le monde disait, mais voyons, il rentre dans le mur, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'il s'enligne vers ça, puis tout ça, puis de voir tout ce qui a emmené de beau dans la vie, lui, mais ma mère aussi dans la vie de ces gens-là, de dire, on pense tout le temps que ces gens-là, ils ont pas ou plus de potentiel ou qu'il n'y a pas possibilité de. Puis moi, c'est ça que j'adore de voir de l'être humain, de dire, on est rendu à un stade de notre vie, on a avancé, on a vécu X, Y, ou on a fait des crimes ou on a eu une vie passée qu'on n'est pas vraiment fier ou qu'on a une étiquette dans le front, mettons, là, dans une petite communauté. Puis c'est ça que j'aime de... Moi, je regarde pas le dossier. Oui, j'en ai pas de dossier maintenant au Centre d'action bénévole, mais je regarde pas c'est quoi que le voisin dit ou quoi que ce soit. J'aime ça voir le potentiel de ces gens-là qui sont pas juste leurs crimes, qui sont pas juste leurs mauvaises décisions ou leurs événements qui leur ont tombé sur la tête, là. Ouais, tu sais, en fait, je vais te faire une suggestion si jamais ça t'intéresse de podcast qui est
Attends, c'est Cédric Bergeron qui fait le podcast. En tout cas, je vais t'en venir avec le nom. Au pire, je vais l'écrire en bas. Si jamais. Oui. Puis c'est tous des gens, dans le fond, qui ont été en prison, ou des choses comme ça. C'est beaucoup qui est relié au milieu carcéral. Puis c'est là que il y a du monde qui raconte leurs histoires, puis qui racontent comment ils en sont venus à faire ça. Ouais. Pour dire comme. C'est pas parti de zéro. Là. Il y a un trajet qui mène à ça. Là, c'est loin de moi l'idée d'excuser certains gestes. Non, c'est ça. Mais moi, je suis plus dans... J'ai toujours aimé la psychologie, de comprendre, de voir l'être humain derrière ça. Puis c'est ça que j'avais aimé de mes stages en prison. J'ai rencontré des gens qui, oui, bon, et sur papier, c'est écrit ça, mais attends, là, des messieurs qui, d'un certain âge, qui pleurent, qui sont souffrants, c'est de la souffrance. Puis moi, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de dire, Émilie, il n'y a rien à faire avec cette personne-là parce que je vais te prouver que cette personne-là est capable de grandes choses, mais qu'il faut croire en elle, puis il faut donner la possibilité de se reprendre aussi. Exactement, oui. Fait que, c'est un peu ça, dans le fond, de dire qu'il y a un humain quand même derrière ça. Là. Parce que, des fois, on a l'impression que la société, des fois, baisse les bras un peu, mais il faut continuer puis travailler fort parce qu'il y a toujours un humain en arrière de... des fois, que ce soit d'un acte ou soit d'une maladie mentale. Des fois, on sème des petites choses dans l'esprit des gens, puis ça germera pas la semaine prochaine, mais dans 1 an, dans 2 ans, il y a des gens que je vois, puis... ils vont dire aux autres ou ils vont me dire à moi-même, mais tu m'as redonné le goût de sourire, c'est toi qui m'a dit, ben ça vaut la peine, grâce à toi, j'accomplis, mais tu sais, je sais que c'est pas grâce à moi, mais je reflète toujours, c'est grâce à, vous êtes permis de croire en vous, tu sais, mais moi, je suis juste la porte d'entrée qui vous a dit, c'est possible de croire en vous malgré ABCD, là, tu sais. Puis si on parle aussi même des fois des maladies mentales ou c'est comme exemple, mon garçon il est autiste. Il parle pas beaucoup. Il parle quand même, il développe, là, il avance beaucoup, c'est encourageant. Il y a 5 ans. Il va avoir 5 ans au mois de mai. Puis je me dis, il me disait qu'on recule d'une époque, puis il aurait peut-être été, mettons, on recule de 50, 60, 70 ans. Il l'aurait pris puis il l'aurait sûrement enfermé quelque part d'un couvent ou de le quoi. Le premier monsieur qu'on a gardé chez nous, comme je disais, le monsieur qu'on a amené à faire du skidoo, tout ça, il était autiste sévère, il avait son propre langage, tout ça, mais ça a été prouvé que s'il n'aurait pas été placé avec d'autres personnes dans des orphelinats, laissé à lui-même dans des berceaux avec 3-4 personnes, puis ils se sont fait arracher les dents, puis tout ça, puis c'était atroce, ça. Ben, il n'aurait pas été autant sévère que ça. Là. Il y aurait eu, j'aime pas le mot sévère, mais il y aurait eu une possibilité de, comme on voit avec les enfants aujourd'hui, où que les gens, CRDI, ils viennent, puis ils font du ICI, ils se mettent en action le plus tôt possible dans la vie, puis on voit vraiment des bons résultats. Là. Mais oui. Il faut vraiment pas les lâcher. Puis, oui. Puis c'est le fun aussi parce que... Ils ont toute une personnalité quand même. Là. Mon gars, il est tellement... Autant que t'en vois des fois qui font plus de crises, tout. Le mien, j'ai fait peu de crises, là, vraiment. Puis tout, c'est juste qu'il il est dans sa bulle, puis il bouge les mains. Ça nous apprend ce que j'aime de ces personnes. J'en ai côtoyé quand même, mais ce que j'aime de ces enfants-là, de ces personnes-là, c'est que ça nous apprend à ralentir, à être patient. Être patient... dans mon autre rôle, je suis aussi famille d'accueil là, dans la vie là, pour une personne. Une jeune enfant, mais ça nous apprend à prendre le temps de s'arrêter, que tout n'est pas vite, là, quand même, qu'on dirait ça 50 000 fois, vite, là, on va s'épuiser, puis, tu sais, je pense que dans la vie qu'on va aujourd'hui, ils ont beaucoup à nous apprendre de dire... La différence, de prendre le temps de s'adapter à l'autre, de ne pas prendre pour acquis que parce que je dis ou je fais ça, nécessairement, l'enfant, il l'a compris. Ou, c'est ça, là. Puis aussi, c'est qu'il faut qu'on apprenne à l'enfant aussi à s'adapter. Il faut que tu fasses un entre-deux, parce que si tu t'adaptes toujours à lui, il évolue pas. C'est ça, c'est ça qui est touché. C'est ça. Fait que ça allait jongler un peu avec qui s'adapte à quoi, là. Puis, ça venait, faut t'en laisser un bout pour en tirer un autre, puis tout le temps comme ça. Des fois, tu gagnes d'un bord, tu perds de l'autre. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il se crée un équilibre. C'est de garder cet équilibre-là, comme on sait, on était sur une planche, là, mais pour faire cheminer. Pas laisser l'enfant à lui-même, là, ou la personne à elle-même, mais de
de cheminer puis de dire je suis à côté s'il y a quelque chose, mais de ne pas faire à la place de. Non, c'est exactement. Puis là, tu as commencé comme intervenante. Ben, tu as commencé, je sais pas, ça fait combien de temps? Là, j'ai étudié, j'ai fini mes études, j'étais en 2013 quand j'ai fini mes stages. Puis la même année, j'ai fini mes stages, j'étais enceinte de mon garçon. OK. Mais, tu sais, j'ai travaillé, c'est ça, un peu partout dans les écoles, en maison de jeunes aussi, je ne l'ai pas nommé tantôt. J'ai été voir toutes les clientèles que je pouvais pour voir les milieux aussi, qu'est-ce qui m'interpellerait le plus. J'avais l'impression qu'au niveau de la déficience intellectuelle, j'avais donné beaucoup parce que, bon, j'ai été élevée avec des gens en déficience intellectuelle qui devaient, ils pouvaient pas, ils étaient vraiment limités, ils pouvaient pas cuisiner, ils pouvaient pas se laver, ils pouvaient pas, bon. J'accompagnais mes parents, j'aidais beaucoup plus ma mère là-dedans aussi. Puis là, je me disais, je veux voir d'autres choses. Puis les personnes autistes, j'avais connu juste le monsieur que je parlais tout à l'heure. Fait que là, quand on m'a dit, est-ce que tu voudrais travailler auprès d'enfants autistes? Je me disais, non, ça me tente pas vraiment. Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là tout ce que ça impliquait, tout ce que... J'ai eu beaucoup de formations, j'ai eu beaucoup d'accompagnement avec le CRDI dans mes stages, tout ça. Puis là, j'ai vu à quel point il y avait des types de personnes autistes, à quel point chaque personne est unique, c'est différent. Puis là, j'ai tombé en amour, puis j'ai voulu tout connaître de ce monde-là, de m'imprégner parce que je dis, oh mon Dieu, puis là, je pensais toujours à mon monsieur, je me disais, mon Dieu, s'il y avait eu la chance de vivre aujourd'hui, à l'époque où on est aujourd'hui, de comment il aurait pu être, mais bon, tu sais, mais là, je me suis concentrée sur rentrer dans leur bulle. Puis comment ils pensent, ils font ça parce que sûrement que les autres, c'est plus en image. Exemple, un enfant peut me dire, oui, je te l'ai dit tantôt là, que ma professeure m'avait dit ça. Et non, tu ne me l'as pas dit. Oui, je te l'ai dit. Mais quelqu'un, on peut s'ostiner longtemps comme ça. Mais quand on sait que dans sa tête, elle a vu l'image qu'elle me le disait ou peu importe, là, tu dis, je sais que dans ta tête, tu as eu l'image puis que tu me l'as. Mais moi, je peux pas voir l'image dans ta tête. Non, parce que des fois, ça, ils savent pas ça. Non, c'est ça. Ils sont toujours surpris qu'on leur dise ça. Mais non, je l'ai pas vu. Fait que j'aimerais que tu le dises avec des mots pour être sûr que je l'entende bien. Ah, OK. Fait que là, c'est tous des petits détails que, mis un à un, à un moment donné... Oui, parce que leur communication n'est pas pareille. Fait qu'ils pensent qu'ils ont communiqué de quoi, mais qu'ils l'ont pas communiqué. Ils l'ont pas communiqué. Tu communiques de quoi, tu penses qu'ils l'ont compris, mais ils l'ont pas compris. Non, oui, ils ont compris au premier degré comme... c'est ça. Je sais pas, toutes les expressions, là, il pleut des cordes, là, je suis clouée au lit. Je sais qu'il y a des enfants qui vont traumatiser, là, cette expression-là. Je suis clouée au lit, là, c'est pas que je suis malade, j'ai vraiment des clous dans le pot. Non, fait que, de faire attention. Ils vont toujours le premier degré. Oui. Puis là, présentement, là, c'est une clientèle qui est, on va te dire... on dit aîné, mais bon. Aîné, c'est un mot, des fois, qui peut avoir des connotations ou peu importe. C'est 50 ans et plus, des personnes qui sont peut-être plus vulnérables, plus... des fois, qui ont... que l'approche d'aller vers les services, c'est pas quelque chose d'emblée qu'ils ont en eux parce que X, Y, Z, parce que, comme on disait, ils ont vécu soit de l'abandon, peut-être du système à une certaine époque en lien avec toutes leurs les choses, les délits ou les préjugés ou peu importe. Là. Des fois, ils ont été eux-mêmes des enfants des services sociaux de la DPJ ou ils ont eux-mêmes, puis ils veulent pas se tourner parce que un intervenant du CLSC, ça place le monde. Là, c'est ça dans leur tête que les intervenants vont... ils vont me sortir, ils vont me placer. Moi, je veux pas, là, je les rassure toujours de dire, bon, je suis pas du CLSC, mais j'ai déjà travaillé au CLSC il y a pas si longtemps. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour accompagner. Puis le but, c'est vraiment de vous maintenir le plus longtemps à domicile parce qu'il y en a pas de place, on va se dire. Non, il y en a très peu. Puis, c'est d'avoir il y a une multitude de services que tu peux avoir à domicile, mais quand on n'est pas informé ou quand on ne sait pas ou quand on n'a pas de famille pour nous accompagner là-dedans, moi, je suis un peu comme le pont qui va aider la personne à aller vers les bons services pour elle. Si elle me dit, moi, je veux vraiment m'en aller en résidence, let's go. On va vous accompagner. Vous savez que vous auriez pu avoir tel service à la maison. Non, mais moi, je suis vraiment rendue. OK, bon, parfait. Donc, on va vous accompagner vers les services. C'est comme quelqu'un qui fait comme, moi, je
genre, j'ai de la misère à entretenir ma maison, puis tout, je vais aller ensemble, mais finalement, en jasant, des fois, peut-être qu'il va dire, aide maison, tu sais, mettons, tu peux avoir une aide ménagère qui vient ou de quoi, puis tu sais, je pense que le gouvernement a un avantage à laisser le monde le plus longtemps possible à la maison, surtout quand il y a une personne qui a toute sa tête. On se met à leur place quand on a. Il y a des gens qui, même si on est dans des situations super précaires, ben ils ont travaillé cette maison-là, ils ont rêvé de cette maison-là, puis oui, c'est pas c'est pas un château, mais c'est leur maison, c'est leur. Ils ont élevé leurs enfants, ils ont vu, c'est leur toit, puis tout ça. Fait que de se mettre à la place d'eux et ne pas dire, ne pas juger, pas de jugement, ça, c'est le plus grand défi. Puis même si on dit, moi, je dis, moi, je juge pas les gens. Mais on a tout le temps, on est humain, hein, on a tout le temps à nous dire, mais voyons donc, dans notre fond intérieur, on voit des situations, on est confronté des fois à des choses qu'on se dit, mais voyons. Mais vraiment, de prendre un pas de recul, de se mettre à la place de la personne, de dire, OK, je comprends ce que vous dites, et vous voulez demeurer ici. Bon, OK, comment qu'on procède? On va aller A, B, C, D. Qu'est-ce que vous voyez? Des fois, on peut voir, nous autres, que, hey, mon Dieu, ben là, c'est dangereux, telle affaire, il y a de l'eau qui s'infiltre dans une place, mais la personne, elle, ce qu'elle veut, finalement, ça, c'est comme sur sa to-do list de choses à faire, c'est la dernière chose, parce que le principal, ça serait, mettons, un abri, de faire un abri ou faire soigner ses chats, exemple. Tu sais, ça peut... mais d'aller dans sa place puis de voir jusqu'à quel point. Puis je travaille beaucoup aussi en partenariat avec les divers organismes, avec le CLSC aussi. C'est pas vrai que quand j'arrive dans la vie d'une personne... Tu sais, avant, on avait un peu l'impression que moi, j'arrivais... le CLSC venait pas ou que le CLSC était là, moi, j'arrivais pas. Mais des fois, souvent, on travaille ensemble dans le but de... Parce qu'on n'a pas la même offre de service, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes ressources. Et moi, au niveau de tout ce qui est légal, au niveau de l'aptitude, inaptitude, au niveau de... Ces gens-là sont vraiment des outils... ils ont des coffres à outils vraiment plus gros que le mien, on s'entend. Là, fait que là, je peux... on se départage. Des fois, il y a beaucoup d'ouvrages. Fait qu'on se départage avec le consentement de la personne, le travail à faire, puis pour amener la personne... Même que souvent, ça va se faire le contraire. Quand tu arrives, ça débouche, justement. Parce que des fois, ils ne sont pas connus des services, puis on se dit, mais mon Dieu, comment ça que cette personne-là... De où elle arrive, là? Parce que des fois... Ce que je voyais au CLSC, c'est que les gens arrivaient dans les services, puis des fois, c'était un placement en ressources intermédiaires ou en CHSLD, mais où elle arrive, cette personne-là, pourquoi? Fait que moi, je voulais beaucoup aussi travailler en prévention pour accompagner aussi le CLSC, accompagner les autres organismes, accompagner l'usager pour dire, là, il faut arriver avant dans la vie de la personne, il faut arriver, comment qu'on fait pour arriver avant, puis pouvoir la guider avant qu'elle dise, tu sais, avant qu'on arrive dans une situation où il est midi moins une, puis là, il faut faire. Il faut qu'elle sorte. Tu sais, puis la personne ne veut pas, puis la personne aurait peut-être aimé ça connaître les autres services avant, mais elle ne savait pas pour X, Y, Z, là, elle ne savait pas vers qui se référer ou quoi faire, ou n'avait pas les capacités de le faire. C'est quoi le plus gros enjeu? En fait, non, je vais revenir sur une autre question que j'avais pour. En fait, une comparaison. Tu es un peu comme une travailleuse de rue, mais pour les personnes âgées. C'est ça, travailleuse de rue pour les personnes de 50 ans et plus. Puis, tu sais, j'ai autant des hommes, des femmes. Là, je regardais au niveau des statistiques, là, parce qu'il y en a dans tous les jobs, là, mais les statistiques, c'est vraiment 50-50 qui se ment. Là. Okay. Puis, c'est au niveau de l'âge aussi, là, il y en a dans cinquantaine, dans soixantaine, il y en a dans 90. J'en ai pas de 100 ans et plus, là, mais... mais ça pourrait arriver. Puis c'est des gens, des fois, ils sont encore sur le marché du travail. Des fois, ils veulent rester sur le marché du travail, mais comme ils vivent certaines difficultés qui en empêchent, autant personnelles que professionnelles. Des fois, ces gens-là ont moins accès... au niveau financier, c'est beaucoup en enjeu, ou qui sont invalides pour X, Y raison. C'est hétérogène. Là. Il y a vraiment beaucoup de particularités. Il y a des gens que je vais rencontrer en allant, exemple, manger à la soupe populaire chez Moisson. Il y a des gens que je vais avoir rencontrés dans la rue. Il y a des gens que je vais rencontrer au dépanneur. Il y a des gens que ça peut être vraiment... là. Parce que moi, ça, je me dis aussi comment tu contactes les gens. C'est-tu toi qui les approches plus? Parce que... c'est sûr que là, ça fait... Bon, avant, il y avait un autre travailleur de milieu qui était géré par la Maison des familles. Là, maintenant, c'est le Centre d'action bénévole qui a repris ça. Il y avait déjà une banque de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées que j'avais eu en référence. Je disais... Bon, il y en a qui n'avaient plus besoin dans le moment. Des fois, c'est un épisode de 3 à 6 mois là, que je les suis vraiment, mais...
Mais normalement, là, c'est les gens, il y en a qui m'appellent là, directement avec mes affiches, prennent mon numéro. La plupart du temps, je dirais, c'est ça qui arrive, ou qui me sont référés par soit le CLSC au niveau de l'accueil psychosocial, soit des gens de rayon partage ou centre de femmes, ou peu importe. Là, ou que directement, là, je vois... ça a donné que j'étais à la bonne place au bon moment. Là. Okay. Souvent, ça m'arrive aussi. Ah ouais? Puis là, je vois quelque chose où je dis « Ah, ben oui, puis moi, puis là, on jase, puis moi, j'ai envie. » Ou des fois, je peux attendre pour moi-même à l'urgence. Tu sais, c'est petit, hein, les milieux. Fait que je vais attendre pour moi-même à l'urgence. Puis là, ma pancarte est dans le coin. Quelqu'un va dire « Connaissez-vous cette personne-là? » Je vais dire « Ben, c'est moi. » Puis ah, ben on va se rappeler. Puis là, tu sais, c'est comme ça. Fait que tu dépannes jamais vraiment totalement, là. Non, c'est ça, on dirait que... à part si t'es chez vous. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je me dis, exemple, un samedi, bon, ben je vais aller faire une drive à Amqui, quelque chose. Puis là, je tombe sur des gens que je vois souvent dans mon travail ou ils me présentent à d'autres personnes ou ils en parlent à d'autres personnes. Fait que des fois, c'est ça. C'est la vie des petits milieux. Moi, j'aime ça. Ouais. Pour le moment, j'aime ça, de cette proximité-là. Je crois pas que ça peut me nuire. Là. Ça me nuit pas. Là. Je suis capable quand même de mettre des limites aussi quand je suis avec ma famille ou mes enfants. Ça ne t'amène pas chez vous, là. Non. C'est pas les aider. Non, là. C'est pas m'aider non plus, mais c'est pas les aider surtout. C'est justement, ça m'amène à parler d'autres choses. Ce que j'ai plus de difficultés dans mon travail, justement, c'est qu'au CLSC, on était dans une partie plus comme faire avec la personne, prendre en charge un peu plus. Fait que des fois... oui, je crois en la personne, tout ça, mais c'est de... Comment je pourrais dire ça? C'est de la mettre en action. Des fois, on dirait que je suis portée à le vouloir le faire avec plus, c'est à respecter les limites de la personne, mais des fois, de donner plus de responsabilité, de délaisser un peu son pouvoir, de dire je suis là, mais tu sais, je sais, je crois en toi. Je commence à plus le faire, mais au début, j'avais de la misère avec ça qui faisait que j'avais beaucoup de dossiers, beaucoup de gens à voir, beaucoup de gens à aider. Puis des fois, tu sais, je recevais un message texte un samedi soir, puis qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, ils me voyaient vraiment comme la personne référence, mais c'est pas de les aider. Là. Maintenant, aussi de gravité, là, je connais vraiment plus les ressources, tout ça. Puis dans la semaine, on se voit, on se parle, puis là, je mets, la fin de semaine, il faut que ça arrête. Puis je peux pas être tout le temps au bout du texto à 10h le soir, le samedi. Là, fait que, mais il y a telle ressource, les numéros, les mettre bien dans des pamphlets, faire des outils visuels, des choses qu'ils peuvent se référer. Il y a moi, mais il y a moi de lundi au vendredi, puis des fois, je suis malade. Fait que si moi, je suis pas là, ben c'est pas moi en premier. Tu sais, en premier, si vous avez telle demande ou tel besoin, il y a ça. Puis là, à la fin, si vous avez tout essayé ou quoi que ce soit, ben vous pouvez m'en lâcher un petit coup de fil. T'es là pour les outiller, t'es pas là pour parce que c'est facile à un moment donné de faire à la place d'eux, puis c'est pas ça qu'on leur souhaite. Là. On veut qu'ils soient... autonome. Ouais. Parce que c'est le plus possible. C'est comme on dit des fois, faut rester sympathique, mais il faut pas trop être empathique pour pas trop... C'est ça, empathique, mais pas trop tomber dans la sympathie parce que tu sais, à un moment donné, tu te rends compte... Inversement, tu te rends compte le soir, mais mon Dieu, me semble que je suis fatiguée, me semble que je suis... C'est comme ça qu'on... Tu sais, j'ai jamais vraiment vécu de burn-out, si on veut, ou de... Mais, tu sais, c'est comme ça qu'à un moment donné, on est humain, on aussi, on a des sentiments, fait qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça m'appartient, ce malaise-là? Est-ce que ça m'appartient, le petit moton que j'ai dans la gorge ou que je suis partie avec de chez telle personne, là, tu sais? Fait que c'est de croire en leur potentiel puis de pas prendre... Tu sais, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, ces gens-là, ils font pitié. » Non. La pitié, c'est pas une émotion saine en intervention. Tu peux pas... Si tu as de la pitié pour quelqu'un, mais tu seras pas la meilleure personne pour intervenir. C'est sûr que tu seras pas bon. Là. Non, c'est ça. Il faut vraiment que tu crois en cette personne-là. Puis des fois, j'entends ou... il m'expose la situation de la personne, telle difficulté, telle difficulté. Il a fait ça, il a fait ci, il est arrivé ça, il est arrivé ci. OK, mais ses forces... Qu'est-ce qui est bon? Quand je vois la personne la première fois, tu sais, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Bon, des fois, ils vont me dire rien. Bon, OK, mais il y a quelque chose parce que vous êtes là. Fait que c'est de creuser ensemble, puis là, de voir, puis à un moment donné, le monsieur ou la madame a recommencé à prendre sa douche plus régulièrement, à commencer à vouloir s'acheter un vêtement, à commencer à vouloir sortir un peu dehors, prendre l'air, pas sortir avec des amis, mais c'est tranquillement, pas vite de voir que c'est ça, que la personne se reprend en main. Là. Parce que dans le fond, c'est un peu comme c'est toujours une roue qui tourne. Là, quand on n'est pas
on n'essaye pas, mettons, de se forcer, comme on disait, prendre une douche, sortir. Puis là, si tu le fais pas, ben, tu fais juste plus caler. Puis là, quand tu commences à rouler un petit peu, là, OK, là, je me suis levé, je me suis lavé, je suis sorti, hop. Tu fais tout ça en reculons. À un moment donné, OK, là, l'avenir, ça part, là, puis là, OK, bon, ça me fait du bien, finalement. Ah, ben, oui, c'est ça. Ah, ben, j'ai vu quelqu'un que je connais, puis tu sais, ça m'a fait sortir, puis parler avec d'autres gens, puis c'est ça, c'est ça dans bien des sphères, là. Moi, dans ma vie, c'est dans d'autres choses, là, mettons, mais, tu sais, c'est pas nécessairement l'isolement dans mon cas, mais, tu sais, je comprends cette motivation-là. Moins qu'on sort, moins qu'on est motivé à faire des choses, peu importe quoi. Là. Mais moins qu'on travaille ça, ben moins qu'on en a. Puis, tu sais, plus personnellement, ça m'est déjà arrivé. Là, j'ai pas tout le temps le sourire aux lèvres puis le goût de me lever. Là, puis à un moment donné, c'est ça, on m'avait même dit, ben là, Émilie, il faut que tu ailles marcher. Mettre des souliers dans tes pieds, va marcher. Oui, mais écoute, je suis pas capable de me lever mon lit. Fait que c'est petits pas, le plus petit pas possible, puis d'être patient, puis de voir toutes les petites réussites au quotidien. Là, c'est pas, j'irai pas courir le marathon demain, mais si au moins aujourd'hui, j'ai réussi à me lever plus tôt, puis à enfiler ne serait-ce qu'une paire de souliers pour faire le ménage de la maison, ben j'ai enfilé mes souliers, j'ai fait le ménage de la maison. Demain, ça sera d'autres choses, mais tu sais, c'est de... Puis des fois, c'est vrai qu'on a toutes les raisons, et ces gens-là, des fois, ils ont toutes les raisons de pas se lever, là. Tu sais, on se met à sa place, puis on se dit, ouais, crime bin. Mais il y a une raison qui fait qu'ils se lèvent pareil. Ben ouais. Puis c'est de la trouver, des fois, qui est difficile, puis de prendre ce levier-là, puis d'aller de l'avant avec eux, sur ça, vers leurs objectifs. Puis des fois, mon objectif à moi, ou ce que j'aimerais pour personne, c'est pas nécessairement ça qu'elle veut. Puis c'est d'être assez professionnel pour dire, moi, mes besoins, tu sais, mais que je parte, la personne va rester avec ses... Si j'ai pas répondu à son besoin à elle, moi, je vais avoir l'impression d'avoir fait mon travail, mais elle va... Ça sera pas mieux dans sa situation. C'est de respecter ça, de respecter le rythme de la personne aussi. C'est quoi les plus grosses problématiques pour les personnes âgées à Amqui, selon toi? Écoute, C'est quoi qui est plus récurrent un peu? T'sais, on parlait peut-être de l'isolement, mais... L'isolement, beaucoup. L'isolement, c'est vraiment le premier. Des fois, ben l'isolement, puis le fait... Il y a beaucoup de gens que je rencontre, puis, tu sais, je ris, mais c'est que... mettons, je viens vers eux, puis ils me disent, est-ce que... Puis ça me fait toujours un peu... Comment je pourrais dire ça? Ça me fait toujours réfléchir. Après ça, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes que je vais rencontrer qui me disent, t'aurais pas quelqu'un à me présenter? Ouais. Une femme ou un homme, tu sais, pour une compagne, une amie qui pourrait devenir une amoureuse ou développer en plus. Puis, tu sais, à chaque fois, je suis toujours surprise parce que ça arrive souvent, mais en même temps, je me dis, mon Dieu Seigneur. Puis c'est vrai qu'au niveau de... Des fois, on sous-estime que les personnes âgées, tu sais, on est porté à faire de l'âgisme, bien, ils en ont besoin d'affection, ils en ont besoin des rapports sexuels. Oui, ça existe chez les personnes âgées, puis les gens se sentent à l'aise des fois de m'en parler de leurs problèmes ou de leurs besoins d'avoir quelqu'un dans leur vie, puis des lieux de rencontre. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se rencontrent souvent dans des cantines, pour pas nommer Cantine Fortier, exemple. Là, ils font des rencontres, des Tim Hortons, tout ça, mais c'est sûr qu'il manque d'endroits, peut-être pour les hommes aussi, pour discuter ensemble. Il y a le centre de femmes, il y a un rayon de partage, et tu sais, il y a des hommes qui y vont, mais tu sais, des groupes de soutien ou des groupes de... juste jaser, prendre un café, là, chez Fortier, ils le font, mais je veux dire, avec peut-être des fois un encadrement, comme exemple, une personne de référence qui pourrait les amener à... Tu sais, des fois, ils vont parler avec leur chum, mais ils vivent telle affaire. Leur chum me dit, ben moi aussi, j'ai déjà vécu ça, c'est pas pire. Mais là, ils s'en vont avec l'idée que c'est pas pire, fait qu'ils ne demanderont pas de l'aide. Ou au contraire, ils vont dire, moi, j'ai vécu ça, je vais te dire comment faire, on va faire ça. Ou je vais t'accompagner là-dedans. Heureusement, ça peut. Mais des fois, il y a des gens qui voudront même pas sortir parce que là, si j'arrive là-bas tout seul, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde va en penser? Puis là, le monde, ils vont me regarder. Puis là, le monde... Mais le monde, là... Il y en a partout du monde. Puis je sais que c'est dur de ne pas s'arrêter à ce que les autres pensent, mais... tu sais, c'est de la... Je remarque, là, beaucoup chez les personnes âgées, on disait tantôt la problématique, mais la problématique, c'est que souvent, j'ai vu des enfants dans les écoles, puis je vois les personnes âgées, puis on dirait que c'est pas deux personnes similaires, mais comment je pourrais dire ça? Leur estime d'eux-mêmes, là... Et non, moi, je travaille l'estime de soi des personnes âgées autant, sinon plus, que les enfants des écoles que j'ai fait le travail. Ils ont zéro confiance en eux, beaucoup de gens.
de part, ils se sont fait dire qu'ils n'étaient pas bons ou que de part, la vie a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu continuer un métier qu'ils aimaient ou ils n'ont pas pu... ils ont perdu leur femme, puis leur femme est partie, puis là, ils sont tout seuls, puis là, comment je vais rencontrer des gens? C'est sûr que si on reste dans le salon, on ne peut pas rencontrer personne, mais en même temps, comment je fais ça aujourd'hui? Monsieur, il me dit, moi, je sors des fois au restaurant, puis je vois une belle femme, puis bon, puis là, j'ai le goût d'aller l'aborder. Mais tu sais, là, les cellulaires, puis tout ça, là. Et là, la femme est assise, puis aussitôt qu'elle s'assied, elle est tout seule, elle sort son cellulaire ou sa tablette, puis là, elle parle avec... et le monsieur me disait, tu sais, mettons, elle parle avec plein d'hommes, là, de divers... Mais moi, je suis là, puis j'attends juste qu'elle lâche, là, pour aller dire bonjour, vous êtes jolie. Mais il dit, des fois, j'ai dit ça à des femmes, puis ils m'ont dit, ils ont parti à courir, ils ont peur, tu sais. C'est comme, il dit, je sais pas comment aborder la femme ou le monsieur, je sais pas comment l'aborder pour savoir, tu sais, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce qu'on pourrait prendre un café ensemble? Est-ce que... On dirait que c'est comme passé mode d'aborder les gens face à face. C'est vrai. On dirait que des fois aussi, ils pensent que sur le téléphone, là, c'est juste des messieurs, là, puis là, les madames, ils parlent. Oui, ou les madames, vice-versa, les deux. Là, vous soyez surpris à quel point qu'ils font juste regarder des photos de famille. C'est ça, il dit, ils jouent à des jeux. C'est ça. Il disait, je vais à la cantine ou je vais au restaurant, tout ça, puis il dit, je vois tout le monde, puis il dit, moi, j'en ai pas de cellulaire, là, mais il dit, je commence à penser qu'il m'en faut un, qu'il me faut ça. Je sais pourquoi. Ben, il dit, ils sont tous là assis avec leur cellulaire, puis... ils trouvent l'amour ou pas, là, ou ils pensent avoir trouvé l'amour, puis... mais il dit, c'est pas ça que je veux, moi, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je... Fait que c'est plus difficile dans ce moment-là de voir, puis, tu sais, en tant que citoyen, puis citoyenne de toutes ces belles municipalités-là, ces 18 municipalités-là dans MRC, ben, tu sais, je dirais aux gens... Portez une attention quand vous êtes au restaurant. Je dis pas de ne pas le prendre, votre cellulaire. Des fois, on le prend et on est avec notre chum ou notre blonde. Puis ça, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, de dire, asseyez-vous, prenez 5 minutes pour observer peut-être autour de vous, voir. Il y a des gens qui sont assis seuls. Il y a des gens, je dis pas qu'ils vont venir vous voir. Ils vont pas vous sauter dessus, là. Non, mais juste porter une attention aux gens qui vous entourent. Des fois... il est arrivé, tu sais, je n'ai pas d'exemple concret, mais il peut arriver un accident, un malaise, puis dans les séries télé, mais pas juste dans les séries télé, dans les nouvelles, tout ça, on voit des gens, la personne a eu un malaise, personne n'a répondu, mais tout le monde avait son cellulaire dans les mains, ou tout le monde disait, l'autre a sûrement appelé. Ben, tu sais, de porter une attention, comment ça va, tu sais, ça coûte pas cher, là, de dire comment ça va, puis... c'est ça. Je pense que pour un peu contrer ça et amener les gens à briser l'isolement tranquillement, puis d'être à l'écoute de son prochain. Là, puis des fois, ça nous tente pas où on se dit « Ah non, pas encore lui ou elle » parce qu'on a entendu dire que ou on a vu que... Mais je pense que les gens ont droit à une deuxième chance. Là. Ouais. On a tous eu dans notre vie des passes moins drôles où qu'on a dit bon, heureusement que les gens nous ont donné une deuxième chance parce que je serais pas rendu, moi y compris, où je suis aujourd'hui, là, tu sais. Donc, c'est bon d'être à l'écoute malgré ce qu'on entend. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on va être genre surpris ou juste heureux de ce qu'on aura appris ou de finalement, hey, mon Dieu, cette personne-là, mais finalement, c'est pas une si mauvaise personne que ça. Non, mon grand-père, mon arrière ou mon cousin me disait que dans sa jeunesse, il y avait mais finalement, il n'est pas juste le problème qu'il y a eu ou la situation qu'il a vécue, il y a d'autres choses autour de ça. Oui, c'est ça, mais on grandit aussi de ça. Puis, tout le monde change. Il y a une quoi que j'ai déjà entendu que je trouvais drôle, c'est que notre corps se régénère aux 7 ans environ toutes les cellules. Bon, c'est ce qu'on dit. Puis on se dit, si tu recules de 7 ans, si la personne qui était là, bon, ben, tu sais, mettons, comment je pourrais dire, que t'as pas un peu, des fois, honte de quelque chose que tu faisais dans ce temps-là, ben c'est parce que t'as pas évolué vraiment. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on évolue tout le temps. C'est pour ça que je m'en venais aux 7 ans, là, parce que on s'est tous renouvelés en 7 ans. Normalement, presque toutes nos cellules se sont renouvelées en 7 ans. Puis normalement, si tu recules de 7 ans, t'es pas supposé de regarder cette personne-là en disant je suis exactement la même personne. T'es supposé dire OK, tu sais, j'ai évolué là-dedans. Heureusement, puis il y en a des... heureusement qu'on évolue. Puis si quelqu'un dit moi là, je suis le même, moi, c'est le même. Bon, à un certain âge, ça peut dire, tu sais, on dit souvent, on ne changera pas personne, on est rendu à 80, 90, puis elle a toujours été comme ça. On ne changera pas personne, mais on peut décider de ne pas voir juste ce côté-là de la personne qu'on aime moins. Là. Il y a d'autres où... Des fois, c'est une carapace. Oui, souvent.
Souvent, la plupart du temps, je dirais, c'est une carapace. Puis il y a souvent beaucoup de tristesse, d'amertume et d'honte ou de colère. Puis c'est de passer ça. Puis des fois, elle dit, ben, elle se fait la carapace parce qu'elle dit, ben, tout le monde se rappelle de ce moment-là. Fait que c'est sûr que non, moi, je veux pas en parler ou moi, je vais rester même parce que je veux pas que le monde me ramène à ça. Mais c'est ça. D'être en paix avec soi-même. Je sais que des fois, de se pardonner à soi en premier, là, c'est pas évident. Là, mais quand on se pardonne à nous-mêmes, là, souvent, les autres, à un moment donné, on s'aperçoit que les autres, ils nous suivent en arrière, ils nous suivaient plus. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à nous suivre. Mais comment ça que... Mais quand on se permet de se pardonner, bien, les autres, sans faire d'action, ben, ils voient que ça va bien, puis qu'on prend des bonnes initiatives, on prend des bonnes décisions, on prend des chemins qu'ils apprécient. Puis à un moment donné, bon, ils recommencent à nous suivre parce qu'ils trouvent que c'est beau. Tu sais, c'est ça. Ça donne le goût aux autres de passer outre certaines choses qu'on aurait pu faire. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est un peu comme... tu sais, moi, j'ai été parti longtemps de la région. Tu sais, mettons, vers 19-20 ans, je suis parti, puis je suis revenu il y a 2 ans environ. Fait que, tu sais, pendant comme 15 ans, j'étais pas dans la région. Puis, tu sais, moi, quand je suis parti, au moins... Je veux dire, moi, au secondaire, je me suis fait bully, puis tout. Là, tu sais, bon, tu sais, c'est pas grave, là. Ben, non, mais je veux dire... grave, mais... Oui, mais je veux dire... Ça laisse des traces. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, parce que je veux juste pas faire comme, je suis une victime, je suis pas... c'est ça, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est pas grave, là. En tant que... Mais c'est ça, puis quand je suis revenu dans le coin, tu sais, j'en revois ce monde-là, mais je fais comme... Faut pas que je fasse comme... Faut pas... On n'est plus les mêmes personnes, on n'est plus... Tu sais, je veux dire, oui, il y en a une... Je peux dire qu'il y a quand même quelques personnes que j'ai pas nécessairement envie d'être avec eux autres, mais tu sais, c'est pas comme de la haine ou quoi que ce soit. C'est juste comme, regarde, il est arrivé ce qui est arrivé, puis c'est pas plus grave que ça. Puis, tu sais, j'essaie de juste ignorer ça, puis de faire comme si rien n'était, parce que si on fait juste focusser là-dessus, tu peux pas vivre comme... C'est terrible, surtout à l'adolescence, de vivre ça, là, parce qu'il y a des grands impacts pour le reste de son estime de soi et tout ça, mais de dire, c'est ça, on n'est pas juste... Pas parce que l'autre me dit que je suis tel... Il me lance des insultes que je suis ça. C'est d'avoir assez confiance pour... combattre ça. Il y a des fois une vidéo que... Ben, combattre ça. De se dire que nous, on est... C'est pas facile, mais de trouver quand même un entourage où on se sent bien valorisé, puis de dire, ben moi, c'est plutôt à ces personnes-là que je m'identifie. Puis des fois, c'est des personnes auxquelles tu t'identifies que finalement... Mais tu sais, c'est triste parce qu'on en voit tous les jours, là, puis des gens, on sait pas, hein, des fois, je regardais, je lisais des choses qui disaient l'intimidation, ça touche tout le monde, puis des fois, ça va être juste parce que t'as un œil plus petit que l'autre, des fois, ça va être parce que tu portes un parfum, des fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Mais je pense que la clé de ça, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, de travailler l'estime de soi de nos enfants, vont amener, qui n'auront pas besoin de rire de l'autre, puis qui vont répondre. Tu sais, mon garçon, il a été une partie de sa vie où il me disait, bon, ben là, une partie de sa vie, il y a quand même 10 ans, mais il avait vécu des choses quand même. Lui, il trouvait ça, puis il prenait ça avec beaucoup les amis, ils m'aiment pas. Puis c'était pas nécessairement vrai, mais c'était dans sa perception de les amis, ils m'aiment pas, les amis ici, les amis ça. Puis tu sais, là, maintenant, ça fait 1 an de ça, puis on a travaillé beaucoup l'humour, de rire, de l'estime de lui-même, puis plus que, là, il répond des fois du tac au tac, mais des choses tellement drôles ou tellement... On dirait que les gens, là, sont beaucoup attirés par lui, pas parce que c'est un leader négatif ou quoi que ce soit, il n'est pas devenu rire des autres, parce que dans son attitude, il a confiance en lui, puis c'est beau quelqu'un qui a confiance en eux, là, puis qui rayonne, fait que t'es attiré vers ça, fait que tu sais, si malgré tout, il réussit à aller de l'avant puis à dire, ben non, moi, je suis pas... c'est pas parce que l'autre me dit que mon linge est lettre qui est nécessairement lettre, là. Tu sais, c'est la même affaire, là. Moi, je le trouve beau puis je suis confortable. Qu'est-ce que ça peut déranger? Mais je sais que des fois, on se sent persécuté puis on se sent vraiment... mais c'est l'opinion de l'autre. La vie des autres, la vie à VIE, mais la vie à VIS aussi, c'est la vie des autres. Tu sais, c'est pas... Je suis pas obligée de me conformer parce qu'ils pensent ça, ben je suis le même. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que souvent aussi, on bifurque un peu sur les jeunes, mais tu sais, moi, j'ai comme vraiment
me suis mis à vraiment moins me faire tanner quand j'ai commencé à faire plus de tours d'érection. Ouais. C'est comme, tu sais, j'ai toujours été gras, là, tu sais. Fait que là, c'est comme, je vais être très gros, c'est comme, bravo, t'as des yeux, là. Oui, je suis gros, là, tu sais, je veux dire. Ah, je savais pas, comme, merci. merci ouais, bonne journée. J'ai pas de miroir chez nous, merci, me l'avoir. Ouais, c'est ça, tu sais. À un moment donné, c'est ça, c'est de vraiment, tu sais, amener à dire, ben oui, tu sais, c'est au lieu de. Puis dire, aussi à tes enfants, dire, ben oui, tu sais, t'as un petit peu de poids, puis ça, c'est pas grave, ça. Tu sais, accepte-le à la place de où, tu sais. Peu importe, là, mais tu sais, de dire, faut pas faire comme, ben non, mais non, c'est pas vrai, tu sais, parce que plus que, faut pas vivre dans le déni non plus, des fois, qu'on a quelque chose d'un peu différent des autres, parce que sinon, on va pas jamais travailler là-dessus. Puis la différence, moi, c'est pour ça que je fais ce travail-là, mais moi, j'ai toujours dit la différence, c'est ce qui existe de plus beau, là. Tu sais, je me bats. Des fois, les plus grands défis dans ma vie, là, c'est que de voir que la différence, des fois, est accueilli d'un mauvais œil ou qu'il y ait des gens qui sont fermés complètement à ça, moi, ça vient me chercher beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est beau de tu sais, tous les gens que je côtoie autant dans ma vie professionnelle que personnelle, c'est tous des gens différents, mais ils m'apportent tout ou je leur apporte tout. On s'apporte tout quelque chose. C'est tous des morceaux en grand casse-tête casse-tête, mais un beau casse-tête de ma vie, mais qui fait qu'ils sont là, puis on a besoin des uns des autres pour le finir, ce casse-tête-là. Tu sais, de toutes les pièces en boîte, puis si ce serait tout pareil, bien, premièrement, ça serait plate. Puis j'ai déjà essayé de faire un casse-tête avec les morceaux, ils sont à peu près tous pareils, puis j'ai pas pu le terminer. Fait que, tu sais, la map monde. Ouais, c'est ça. Fait que les morceaux sont tous en même temps, la même c'est da, j'ai fini par le jeter. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui est beau. Puis les gens, autant eux autres qu'on voit à la télé, eux autres qu'on voit dans peu importe où, là, les humoristes, ça, c'est tous des gens au secondaire que j'ai l'impression que c'était pas des gens qui étaient dans la norme, ils étaient différents. Mais la norme a été... Moi, je disais ça, puis des fois, ça faisait rire mes parents. Je dis, c'est qui a écrit ça? C'est quoi? Tu sais, mon enfant, il est neurotypique ou il est bon, tu sais, il est différent, il est autiste. Mais c'est qui a décidé que c'était autiste, ça, tu sais? C'est certainement pas une personne autiste. Non, c'est mais c'est ça, la normalité a été écrite, mais par quelqu'un qui se disait normal, mais finalement, il l'était-tu tant que ça? On ne sait pas. C'est relatif, là, la normalité. Puis moi, ce que j'aime, c'est le dégradé, puis les couleurs, puis les différences des gens. Puis on apprend, on évolue avec si toutes mes amies étaient pareilles, et si tout était comme moi... tous mon conjoint, mes enfants, ben, je pourrais pas évoluer. Puis il y a des journées, tu te dis, hey, ça me tente pas d'évoluer un matin. La crise, ça me tente pas de la gérer un matin. J'évolue, mais ça me tentait pas. J'avais pas prédit, mais gars, ça arrive comme ça, puis ça arrive pour une raison, puis c'est pas tout le temps facile, mais c'est ça. Tu sais, souvent, justement, ça peut être des personnes qui sont un peu différentes aussi qui font avancer des choses. Là, toutes les... Tu sais, je lisais aussi, tout le monde disait, moi, mais j'ai échoué je sais pas combien de fois, puis ça marchera pas, mais on l'a tous déjà vu, la feuille Les échecs célèbres, là, Walt Disney, puis c'est Albert Einstein. C'était pas du monde que, tu sais, t'es probablement qu'à une certaine époque ou à une certaine... il aurait pu être placé en institut psychiatrique, là. Puis il aurait pu ne jamais... mais ils ont tellement persévéré, ils ont tellement cru en eux. Il y a le monde qui croyait pas en eux s'ils passaient pour des fous, là, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, ben, le monde a changé grâce à ces gens-là, puis grâce à leur confiance qu'il y avait en eux, inébranlables ou ébranlables, mais qu'ils ont repris les rênes puis ils sont partis. Je vais revenir un peu où on parlait de matcher les personnes âgées, un peu. Oui, mais c'est... Il manquerait de ça un peu dans la région, un lieu de rencontre plus? Mais c'est vrai qu'il y a le club des 50 ans et plus. Le club des 50 ans et plus. Tu sais, moi, dans mon rôle, c'est d'aller vers les gens plus qui... Tu sais, souvent, les gens, ben il y en a là, qui fréquentent les 50 ans et plus, mais il y a en masse de gens qui n'ont pas, soit financièrement, soit psychologiquement, soit pour diverses raisons, ils ne sortiront pas au club. Ouais. Fait que c'est ces gens-là qui, des fois, je me dis, bon, comment qu'on peut... Bon, il y a les petits journaux des municipalités, il y a les... Mais eux, des fois, ils n'ont pas accès à Internet ou ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu de formation, ils ne savent pas comment l'ouvrir, tout ça. C'est sûr, je peux faire un certain accompagnement, mais tant qu'ils ne savent pas que les services existent, comment on peut faire, c'est tout là qu'on est, là, d'aller dans les municipalités avec les publics-postages pour ceux-là qui acceptent encore et de mettre dans les casiers postaux des informations.
Mais oui, les personnes âgées, de se rencontrer, mais en même temps, ils veulent sortir, rencontrer des gens, mais ils aimeraient que les gens viennent à eux parce que, on se rappelle, il y a 2 ans, c'était dangereux de sortir. C'est ça, ouais. Fait que là, puis avec toutes les fraudes, avec tout ce qu'ils entendent aux nouvelles, avec tout ce qui est bon, est-ce que c'est dangereux pour moi de sortir? Je sais pas. Est-ce que tu peux m'accompagner, Émilie, pour sortir? Ben, tu sais, oui, mais non, tu sais, je veux dire. Ou est-ce que tu peux me présenter quelqu'un? Je peux pas vraiment. Non, c'est ça. Mais ça passe vraiment par essayer de sortir. Il y en a qui vont rencontrer sur Internet, mais tu sais, il y a d'autres situations où on sait Internet, hein, il y en a qui vont rencontrer l'amour de leur vie dans d'autres pays qui nécessairement ne verront jamais, mais à qui auront donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent parfois aussi. Ça aussi, c'est une réalité qui est crève-cœur. Fait que la clé, c'est vraiment de briser l'isolement, d'aller vers les gens qu'on croit seuls, qu'on croit ne pas avoir, même si, tu sais, de ne pas se fier aux préjugés, mais on va peut-être éviter que ces gens-là soient dans des relations outre-mer qui n'ont pas de bon sens ou dans des choses qu'ils ne parleront pas au premier abord sur la rue ou ils ne le diront pas, mais d'avoir peut-être une oreille. Je ne dis pas qu'on va sauver ce monde-là, puis c'est pas mon but non plus d'être sauveur. Sauveur, là, ça aide personne. Mais de juste porter une attention puis de pouvoir dire hey, écoute, tu sais, ça m'inquiète ou je te vois chaque jour, telle affaire, je sais pas. Moi, je connais une personne, de donner ma carte ou mon numéro, de dire Émilie au Centre d'action bénévole, Émilie Lacombe, mon frère ou moi-même, j'ai déjà vu, tatati, tatata. Tu sais, ça peut... Je ne ferai pas des miracles, mais au moins de me mettre en relation, bien, ça ouvre la porte à tous les autres services qui ne connaissaient peut-être pas la personne. Là. C'est ça. Puis tu sais, il y a aussi, je pense, à Centre d'action bénévole, il y a aussi des bénévoles qui font de l'accompagnement, des fois pour faire des marches, des choses comme ça. Des transports, des visites amicales, de l'aide à la marche. Il y a il y a même un programme qui s'appelle Sécuricab, qui, dans le fond, c'est gratuit, mais c'est un appel automatisé. Il t'appelle à chaque jour pour... chaque jour, si la personne a besoin, là, à telle heure convenue. Puis là, faites-le un si c'est correct. Faites-le deux, tu sais, quelqu'un qui est à risque de chute ou qui a peur d'être seul. OK. Il y a des appels aussi, ça peut être juste des appels d'une personne qui t'appelle à chaque semaine pour jaser. Là. Ça, c'est une vraie personne au téléphone, une bénévole. Fait qu'il y a plein de choses pour... des fois, on commence par ça, briser l'isolement. OK. Puis des fois, je sais qu'il y en a au rayon de partage aussi. Oui, rayon de partage, ils font beaucoup d'écoutes téléphoniques aussi. Puis ils peuvent... c'est sûr qu'ils sont sur place, mais pour les gens qui veulent pas... qui peuvent pas ou qui veulent pas se déplacer, bien, ils peuvent faire l'écoute téléphonique puis jaser avec les gens. Il y a le 811 option 2 aussi. Il y a des ressources comme ça. C'est sûr que... qu'est-ce que j'allais dire? Aussi, au Centre d'action bénévole, mettons qu'on vit... parce que ça arrive aussi, là, on est proche aidant pour quelqu'un, la personne vit avec nous, puis on doit demeurer tout le temps avec cette personne-là, mais il y a le service d'équipe volante qu'on appelle, c'est deux jeunes filles de la région qui se partagent le territoire, puis qui vont à 2 heures ou 3 par semaine chez la personne. Mettons, on va avec l'aidé, puis l'aidant peut se reposer soit dans sa chambre, faire d'autres choses ou partir pendant ce temps-là, faire des commissions. Mais c'est un moment. Puis après ça, bien, si elle a besoin de plus de temps, bien, il y a le CLSC qui peut embarquer avec le programme Chèque emploi-service ou des préposés. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place pour ne pas rester seul avec... Parce que tu veux l'aider, ta personne, mais comme je disais tantôt, de rester seul tout le temps avec elle ou de dire « elle dépend de moi », bien, si à un moment donné, toi, tu tombes, bien, la personne, elle tombe aussi nécessairement. Là. Puis on est tous humains, on a tous des besoins de base, puis c'est pas humain d'être 24 heures sur 24 au service de cette personne-là sans penser à nous ou à faire des choses pour nous parce qu'à un moment donné, le corps, ça marchera plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est de prévenir qu'à un moment donné, ton corps, c'est sûr que ton corps ne pourra plus tenir tout le temps avec ta personne, mais c'est d'aller chercher de l'aide avant d'être rendu au bout de tes capacités. Sinon, il y a d'autres services aussi? La popote roulante. La popote roulante qui est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, qui offre des repas chauds, livrés à domicile par des bénévoles. Fait que ça, on appelle au Centre d'action bénévole si on veut avoir accès à ça. Les repas sont préparés par Moisson Vallée. Dans le même sens, il y a les petits givrés préparés aussi par Moisson Vallée, qui c'est des plats congelés que tu peux avoir, mettons, tu dis, bien, cette semaine, t'appelles la semaine avant, au moins pour la semaine suivante. Puis, t'appelles au Centre d'action bénévole, puis là, il y a des choix de menus, là, 6 pailles, etc. Là, il y a une feuille, puis bon,
Là, tu fais livrer ça, mais c'est des petits plats que tu gardes congelés puis que tu sors juste au moment opportun quand tu as de la visite ou quand tu le veux. Là, mais ça coûte 5 du plat, puis 1 la soupe, 1 le dessert. Là. OK. Puis sinon, la popote roulante, dépendamment des villages, il y a certaines places qui n'en ont pas encore d'instauré, mais on travaille fort à le mettre en place. C'est sûr que plus que c'est proche d'Amqui, plus le service est moins cher. Mais tu sais, c'est pas... ça revient quand même moins cher que d'acheter nos plats déjà tout faits, mettons, chez Métro. Il y a beaucoup de personnes âgées qui font ça. Puis j'ai rien contre ça, c'est des super bons plats, mais souvent, il y a des additifs, beaucoup de sel ou beaucoup de... Bon. Mais ça revient moins cher pour la personne de commander des plats déjà... c'est quand même les 4 groupes alimentaires ou à peu près, là. Puis ça donne quand même ils une vendent bonne ça portion. cher, je trouve. Ben, des fois, être plate, là, mais... il y a des gens qui cuisinent plus, puis là, ils se revirent vers ça ou vers les restaurants. Puis des fois, ils prennent le taxi, exemple. Ils sont... des fois, ils savent pas que l'accompagnement transport existe pour des commissions ou autres. Fait qu'ils vont prendre le taxi, ils vont partir genre de... je sais pas, mettons, je veux dire un exemple de Saint-Moïse pour aller à Sébec. Ils vont prendre le taxi, ils vont aller chercher des plats à 10-12 piastres déjà faits, reviennent chez eux, puis font ça peut-être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, je sais pas, mais ça vient qu'au bout du compte. Puis la popote roulante, les services de plats givrés et de transport, quand tu as passé 70 ans, tu peux mettre ça sur ton rapport d'impôt. OK. Fait que ce que tu peux pas faire avec l'épicerie. OK, ben oui. Mais tu peux mettre les services que tu as reçus sur ton rapport d'impôt puis aller chercher des crédits au niveau de ça si tu es à domicile, là, pas si tu es en résidence privée, mais si tu es à domicile. Puis si tu n'as pas d'autres programmes pour pallier comme si tu n'es pas prestataire d'aide sociale, là, mais parce que l'aide sociale va payer tes déplacements médicaux, tout ça. Mais si tu n'as pas ça puis que tu habites à domicile ou dans un appartement, exemple, comme au Château Bellevue, c'est considéré comme un domicile. Là. C'est pas si tu as un appartement, là, comme à la Seigneurie Montois aussi. Là. OK. Ouais. Il manque des activités pour ces personnes-là? C'est sûr qu'il y a des activités. Justement, les groupes, ces personnes-là qui sont justement seules, parce qu'on parlait on en venait au club des 50 ans et plus, puis souvent, on va se le dire, on est en région, des fois, c'est des clics un petit peu. Je sais pas si c'est le cas. Je parle à travers mon chapeau parce que, tu sais... Il y a des gens qui m'en parlent aussi, mais il y a le Chevalier Colomb aussi, dimanche, les gens vont là. Bon, la cantine Fortier, c'est quand même... je fais une pub à la cantine Fortier quasiment, mais non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, c'est ouvert beaucoup... c'est ouvert, puis c'est grand, puis il y a de l'espace, puis les gens, ils connaissent ça depuis longtemps. Fait que souvent, ils se réunissent là, ils prennent un café, vont manger. Ouais, puis, ben, tu sais, des fois, le truc aussi, c'est de... Tu t'assis à une table à côté. Puis t'écoutes un peu. Puis là, c'est comme, moi, ça, c'est mon cousin. Il parle de quelqu'un. C'est mon cousin. Puis, mais il y a aussi Rayon de partage, centre de femmes. Ils ont une programmation d'activités assez... il y a assez élaboré, l'OMH aussi, qu'ils font des activités pour leurs membres, là, au niveau eux qui vivent dans les HLM, mais il y a aussi des activités où c'est ouvert à tous. Donc, ils ont des programmations sur leur page Facebook respective ou même des fois d'afficher, là, il y a des sorties. Des fois, ça coûte comme... je sais que le rayon partage centre de femmes, il y a un prix comme pour l'année là, de membres. C'est comme dérisoire, 10 là. Puis après ça, tu as accès à une multitude d'activités. Des fois, tu donnes un petit 2 de plus, mais il y a plein de choses. La danse en ligne qui fait... il y a des choses pour tous les genres de personnes, je pense qu'ils rejoignent beaucoup les gens. Puis moi, mon but, c'est de prendre les gens qui peuvent, là, mettons, qui sont seuls à domicile. Puis quand j'arrive à voir que cette personne-là existe, parce que souvent, ils font pas partie du système encore, ou ils savent pas, ou ils n'ont pas été vers les services. Souvent, moi, je parle avec eux, je vois leurs besoins. Puis, aux besoins, je les accompagne les premières fois dans les danses en ligne, dans la piscine, dans les choses selon leurs intérêts. Okay. Puis bon, 1 fois, 2 fois, puis après ça, ils sont bons pour y aller soit avec le transport bénévole ou soit, pour les briser leur isolement. Les starter. Oui, c'est ça. Les aider à... Parce que même moi, là, je mets beau, on parle, il y a tellement de services qu'à un moment donné, on ne sait plus. Oui, puis les centres de femmes, il y en a beaucoup qui me disent « non, je peux pas aller là, mon mari veut pas. » Pourquoi? C'est une place pour les femmes violentées. Ils ont cette mentalité-là, mais non, c'est pour redonner le pouvoir en la femme, en ses capacités, mais c'est réellement pas pour les femmes qui sont... ça se peut là, qu'il y en a qui ont vécu de la violence, mais c'est pas... si t'as pas vécu de violence dans ta vie conjugale, tu vas pas là. Non, c'est un centre vraiment où les femmes se réunissent, échangent entre elles, ont des conférences, elles reprennent
des capacités. Ils ont des intervenantes tout le temps sur place super attachantes, super dynamiques. Dynamique, oui. Parce que moi tout, j'avais cette idée préconçue encore aujourd'hui que pas là, c'est quand même quelques semaines, mais que le centre de femmes, c'est pour des femmes battues. Moi, je pensais que c'était un hébergement aussi. Puis tout, c'est comme non, c'est pas un hébergement. C'est comme, OK. Fait que là, c'est comme s'ils veulent être hébergés. Puis le centre de femmes, il est vraiment à proximité. Les gens me disent c'est où? Ben, c'est pas loin de chez Hamster, là, le petit rue Brochu. Ben, il y a le rayon de partage qui est sur la rue des Biens. On va au bout de la rue, puis on voit le rayon de partage sur la rue Brochu. Fait que centre de femmes sur la rue Brochu. Les deux sont vraiment à proximité. Ouais, c'est ça. Tu sais, pas parce que tu vas à rayon de partage que tu peux pas aller au centre de femmes ou vice-versa. C'est juste que des fois, ils vont demander des inscriptions avant, puis c'est très populaire. Fait que des fois, il faut s'inscrire d'avance pour avoir des places. De plus en plus, c'est convoité, puis heureusement, puis wow, puis c'est le fun, mais il y a vraiment des belles choses, des amitiés qui se tissent. Centre d'action bénévole, tantôt j'en parlais, il offre aussi le service de centre de jour qui est un peu comme... avant, c'était à Amkoui. Tu sais, il y avait les activités du RECEM un peu qui étaient offertes. Là, il y a des municipalités qui ont décidé de continuer la vie active, par exemple, un peu comme le RECEM faisait, de part des bénévoles des villages, mais... Le Centre d'action bénévole a mis en place deux personnes, deux de mes collègues, là, Annick et Bertil, qui se promènent eux, ils ont déjà travaillé pour le RECEM, entre autres, mais ils se promènent, mettons, une journée, ils sont à Amkoui, centre de jour, au centre Éclosion à Causa-Piscale, puis à Saint-Moïse. Donc, 3 jours par semaine, ils font les 3 endroits. Ils ont des gens qui se réunissent, ils dînent ensemble, ils mangent... Ils dînent ensemble, ils mangent, oui. Ouais. Non, ils échangent, puis ils font des activités pour travailler la mémoire, travailler le physique, des fois. Puis ils se créent tellement Moi, il y a des dames que j'ai référées ou des messieurs que j'ai référés à ces endroits-là qu'au début, ils disaient « Qu'est-ce qu'ils m'allaient faire là? » Nanana. Ouais. Mais là, à cette heure, c'était des gens isolés, pas de voiture ou isolés complètement, puis ça se voisine. Ils se mettent à reconnaître des gens qui connaissaient pas ou qui connaissaient, mais sous un autre jour. Puis là, ils se voisinent, ils s'appellent, ils vont magasiner ensemble à Rimouski. Enfin, ils se font un souper de sacoche qui disent « mais c'est beau avoir les amitiés qui se tissent. » Puis c'est pas juste pour les gens. Des gens du centre de jour, ça fait un peu... Ils ont-tu des problèmes de santé mentale ou des santé physique? Non, c'est pour maintenir le plus ton autonomie encore dans le but de rester le plus... longtemps actif, le plus longtemps dans la société, dans ta maison ou dans... Parce que des fois, ça prend juste de s'asseoir un peu avec quelqu'un qui est quasiment ton voisin. Des fois, tu t'assois avec un peu, puis c'est comme... puis là, finalement, tu te rends compte que tu veux plus d'affinité avec... ça coûte vraiment moins cher, mais il y a des services de bénévoles qui vont les chercher, ces gens-là, pour les centres de jour, puis ils les amènent au centre de jour, puis les raccompagnent. Puis c'est vraiment un petit prix, là, même pour le repas. On n'est pas obligé de manger le repas, mais c'est les repas, justement, de la popote roulante qu'ils ont. On n'est pas obligé, on peut emmener son lunch aussi. Fait que c'est vraiment... il y a une multitude de choses qui existent. Des fois, puis je ne cacherais pas qu'en travaillant au CLSC, je savais beaucoup de choses, mais j'ai appris en étant dans le communautaire, au communautaire, qu'il y avait encore vraiment beaucoup de choses qui existaient, beaucoup de programmes, beaucoup d'aides, que c'est le fun de voir que ça existe, là. Puis si jamais y a-tu aussi un manque de bénévoles un peu, ou mettons on parle de centre d'action bénévole puis de centre d'action bénévole, il y a quand même pas pire? Si on veut on peut devenir il y a quand même beaucoup de bénévoles, il y en a une centaine au-dessus. OK. Dans diverses régions de la MRC. Puis si mettons quelqu'un dit moi j'ai pas besoin vraiment de service, mais j'aimerais offrir du temps parce que j'ai ma voiture ou parce que aussi, les gens, ils vont avec leur voiture accompagner les gens. Puis, ils reçoivent quand même une allocation pour le déplacement. Mettons, je pense que c'est rendu 59 cents du kilomètre environ. Qu'ils reçoivent. Ça part de chez eux, aller chez les clients, puis quand ils reviennent chez eux. Puis, s'ils font les services de popote, c'est pareil. Donc, oui, tu fais du bénévolat, mais tu reçois une allocation. Puis, une allocation, comment c'est calculé au niveau des impôts, c'est que tu n'es pas... T'es pas coupé. T'es pas imposé là-dessus. T'es pas coupé de ce que tu reçois de ta rente ou quelque chose. Fait que c'est encore plus un incitatif. Des fois, on dit on fait pas ça pour l'argent, là, on veut faire du bénévolat. Mais en même temps, c'est sûr que tu prends ton véhicule, tu prends ton gaz, tout ça, puis il y a quand même des frais associés. Fait que ça permet ça. C'est pour ça que la personne appelle au centre d'action bénévole. Des fois, elle va dire oui, aller à Rimouski, ça me coûte un peu plus cher que je pensais. Mais c'est parce que c'est vraiment l'argent qui est donné pour le déplacement du bénévole, là, pour...
Puis, en même temps, des fois, s'ils sont prestataires d'aide sociale ou quoi que ce soit, ils peuvent demander, s'ils ont 70 ans et plus, ils peuvent mettre sur rapport d'impôt. Si prestataires d'aide sociale, des fois, ils peuvent demander si c'est des rendez-vous médicaux que ça soit remboursé et en le demandant d'avance à l'aide sociale, puis en ayant le certificat ou... il y a des programmes qui existent aussi pour venir en aide pour ceux-là que ça serait plus difficile d'absorber le coût. Là. Il y a divers moyens de venir en aide. Il y a pas mal de services. C'est comme et moi, je me plais à dire que le Centre d'action bénévole, c'est quasiment comme un mini CLSC. Là. On n'est pas le CLSC. Là, on va référer. Puis tout ça, quand ça vient qu'on a besoin de référer, puis tout ça, puis on va aller chercher de l'aide, le partenariat. Mais ensemble, le CLSC et nous, on fait un travail d'équipe là, on se complète bien, je trouve, dans les services qui sont offerts à la population. Puis avec Aide Maison aussi, là, on réfère souvent des gens pour l'aide ménager ou des fois faire... Il y a des gens qui peuvent aller faire le manger, la nourriture. La madame a dit, j'ai de la misère à faire la cuisine ou je suis moins capable, mais j'aimerais ça acheter quand même. J'achète mes aliments, puis bon, la personne vient cuisiner. Fait que c'est... Il y a plein de choses qui existent. Là. OK, super. Fait que comme ça, si on va commencer, je vais plugger le câble en premier. Donc, si on veut être bénévole ou si on a besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit, ou on veut s'informer sur les services. D'appeler au Centre d'action bénévole. Puis si on veut devenir bénévole, c'est vraiment notre collègue Eliane là, qui s'occupe de ça. Si on veut des transports, c'est Marie-Hélène, elle répond tout le temps. Fait que c'est elle qui va nous informer, mais elle peut le diriger vers la personne au besoin. Fait qu'on appelle là-bas. Puis si on a besoin de tes services, mettons... Oui, mes services, c'est ça, c'est simple. C'est le plus simple possible. J'ai une page de mon travail, une page Facebook. On peut me rejoindre par Messenger. C'est ça, je vais répondre sur les jours ouvrables en semaine. Ouais. Mais sinon, on peut m'appeler, là, sûrement que le numéro affichera à l'écran, mais au 418-631-7919. Okay. Puis, même chose, en semaine, là, j'ai un délai de 24 à 48 heures, mais je vais vous retourner l'appel, inquiétez-vous pas, puis c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Okay.